tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée et que j'ai reproposée pour savoir si vraiment ça vous plairait et que en fait on m'a dit oui, et merci d'ailleurs, pour mes favoris séries. Donc là je me suis un peu arrêtée à Netflix parce que voilà, vous allez comprendre, je regarde énormément de séries un peu partout. J'ai réussi à en sélectionner dans mes préférés, hein. Vraiment mes préférés de préférés, 22. J'ai pas pu faire moins. Donc voilà, hein. J'ai envie de vous dire, je me suis posée, mes petites plantes comme d'hab. Quand j'ai envie de parler, je me mets là de toute façon. Mon petit pull Mickey et ma tisane. Enfin, j'ai une infusion, c'est pas grave, c'est pareil. Parce que je pense que prenez de la bouffe parce que ça va être pas mal. Donc je vous explique déjà que j'ai dû me noter les noms parce que moi clairement les personnages ils s'appellent le blond, la moche, l'autre qu'on n'aime pas. Je vais pas vous raconter l'histoire, hein. Je vais dire n'importe quoi et puis j'ai trop peur de vous spoiler. Non mais imaginez, ah cette série, vous la regarder, elle est trop bien, l'autre il est mort. Non, non. Et je serais foutue de le faire parce que je le fais dans la vraie vie, donc désolée. Bon, bref, on va commencer. Je les ai pas classées, comme je vous dis, j'en ai 22, mais c'est vraiment celles qui sont mes préférées, vraiment mes préférées. Donc, première classe, mais on va dire non, c'est pas classé. Sabrina. Alors, Sabrina, la nouvelle génération, celle qui a sur Netflix. Donc, je me suis noté aussi qu'il y a eu 4 parties. En fait, il y a 4 parties et 36 épisodes. Je me le suis enquillée. Là, ils viennent de sortir la dernière saison. Une tuerie. J'adore. Enfin, après, il faut aimer. Ah oui, par contre, je vous préviens tout de suite, j'aime beaucoup tout ce qui est univers fantastique. Voilà, vous êtes prévenus. Il y a la moitié qui s'en vont là. Salut, bonne journée. Celles qui restent, vous allez comprendre. Donc ouais, bah Sabrina, écoutez, voilà, Sabrina l'apprentie sorcière, je peux pas en dire plus, c'est l'histoire d'une ado qui est sorcière, mais que voilà, avec sa vie d'ado, sauf qu'en fait, on la connaît, enfin, je sais pas, ceux qui sont de ma génération, on l'a connue à la télé, elle était toute gentille, toute mignonne, mais là, sur Netflix, ils nous ont sorti une façon, oh, c'est sombre, il y a un peu de gore et tout. Ah, c'est trop bien, j'adore. J'aime pas forcément le gore, hein, mais là, c'est trop bien. C'est trop bien. En plus, l'actrice, j'adore. Elle est trop mignonne, blonde et tout. Toute mignonne, quoi. Et franchement, à regarder. Si vous aimez tout ce qui est magie, à regarder. Voilà. Donc, vous avez vu déjà la première présentation, c'est une catastrophe, hein. Je suis même pas sûre que ça vous donne envie. Je vais essayer de vous mettre les petites photos là, ou là. Bref, à côté, ou sur ma face. Des pochettes, comme ça vous irez regarder. Ensuite, en deuxième place, Lucifer. Donc il y a 5 saisons. Je suis même pas sûre d'avoir regardé les 5 saisons. En fait, c'est sur Netflix, donc c'est un peu en décalé, vous voyez bien. 75 épisodes, on s'en fout en fait le nombre de saisons. Ouais, venez, on dit qu'on s'en fout. Donc Lucifer, voilà, tout simplement, le diable en personne. Voilà, il y a des enquêtes, il y a de l'humour. Parce que Lucifer, c'est franchement un sale con. Désolée l'expression, mais il faut le dire, c'est un sale con. Mais... il est sexy le gars quand même, hein, voilà. Mais j'aime bien, franchement j'aime bien, c'est tout ce qui est... bah ouais, l'enfer, le ciel. Je peux pas vous en dire plus, mais Lucifer, voilà, débrouillez-vous avec ça. Vous irez regarder, vous comprendrez. Vous regardez, vous marquez Lucifer, bande-annonce sur tous les trucs, bande-annonce, vous allez voir, c'est trop bien. Ensuite, sur Netflix toujours, mais en fait ça, je l'ai connu la télé directement, New Girl. Alors c'est l'histoire de Jess qui va en colocation avec 3 mecs. Ouais, dit comme ça, c'est bizarre. Mais en fait, ils sont tellement adorables, les 3 gars. Clairement, on veut tous faire une colocation avec eux. Puis il y a sa meilleure amie, c'est une mannequin magnifique. Jess, déjà, elle est trop belle. Je crois que c'est Zoé Deschanel, je crois. Je sais plus. Mais j'adore cette actrice. Et c'est trop bien. Enfin, là, il n'y a pas de magie, hein, je vous le dis tout de suite, mais c'est juste des histoires de couple, des histoires d'amitié, beaucoup d'histoires d'amitié. Et c'est trop bien. Voilà, ça vous donne envie de... C'est positif. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de positif. Tu te mets à fond dedans, quoi. Tu as envie d'être pote avec eux. Voilà, tu veux être pote avec eux. Ensuite, il y a The Good Place. Alors ça, j'étais sur les fesses quand j'ai découvert ça, parce que je me suis dit, ouais, bof, quoi. Mais en fait, pas du tout. Si tu te mets vraiment bien dedans, ça te fait partir dans des trucs...
En fait, ça parle, comment dire? Ça, ouais, on peut expliquer un petit peu. En fait, c'est Eleanor qui meurt. Non, je vous spoil pas. Là-bas, c'est ça. C'est Eleanor qui meurt. Et en fait, quand tu meurs, soit tu vas au paradis, soit tu vas en enfer. Donc alors, soit tu vas à la bonne place, soit tu vas à la mauvaise place. Sauf que elle va à la bonne place, mais elle devait aller en bas. Donc en fait, elle va se faire passer pour quelqu'un d'autre. Puis après, elle se dit non, non, mais oh, j'ai pas envie d'être. Enfin, c'est pas moi, quoi. Et ça va faire mais un merdier pas possible au paradis. Et du coup, ça part dans des trucs mais incroyables. Et la fin, elle fait réfléchir, vraiment. Vraiment, vraiment, elle fait réfléchir. C'est beau. Je trouve ça beau. Voilà. Mais c'est pas mal. C'est vraiment drôle parce qu'ils peuvent pas dire de bêtises, donc enfin ils peuvent pas dire d'insultes et tout, donc ils sont même pas bipés, ils sortent des autres mots. Mais elle, de base, si elle devait aller en enfer, c'est que c'est une chieuse. Hein. C'est une peste en vrai. Donc j'adore. Moi j'aime bien ça. Ensuite, Viking. Non, pas du tout pour Ragnar Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est Ragnar Lodbrok. Non, non. Non, non, c'est pas du tout pour lui. C'est pas pour Bjorn. C'est pas pour Rollo. Non, pas du tout. Même la Gartha, les canons. Donc, Viking, bah c'est simplement la vie des Vikings. Voilà, c'est la Ragnar et la Gartha qui ont des enfants, qui ont des péripéties. C'est un peu cru, hein, c'est un peu gore, il y a du sexe, il y a de la violence, beaucoup de violence. En même temps, c'est Viking. Mais c'est tellement. Enfin, je sais pas si c'est. Ouais, ouais, si, on rentre dans leur monde en fait, et c'est génial. Génial, 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 génial. J'adore. Faut aimer quand même le côté un peu barbare et autres, mais bah, un peu viking. Voilà. Mais c'est bien. Franchement, il y a des histoires d'amour, des histoires d'amitié, trahison. C'est beau. Voilà, voilà, voilà. Il y a eu non, il y a eu 4 saisons. Non, il y a eu 6 saisons, pardon. Et franchement, c'est vraiment canon. Faut aimer tout ce qui est médiéval, temps des Vikings et tout ça, mais bon, Ivar quoi. Je vous en dis pas plus si vous n'avez pas encore commencé. Ivar. Tu vois, t'as des acteurs, ils sont au top et tout, puis après t'as Ivar. Oh, voilà, voilà. C'est tout. Je vous en dirai pas plus. Non, non. Ou alors vous venez, on en discute et tout. Genre, ouais, ouais, je l'ai déjà vu la série. Ah ouais, là on pourrait discuter. Si vous l'avez pas vu, je discute pas d'Ivar avec vous. Non, non, non. Ensuite, ça c'est une série à l'ancienne, mais en fait j'avais jamais, jamais, jamais essayé. Je me suis dit ça doit être cucu. Teen Wolf. Franchement c'est vieux. Mais je me suis enquillée toutes les saisons. Il y a combien de saisons? Il y a 6 saisons. À quand la 7e quoi? Il n'y en aura pas 7, mais je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Est-ce que vous faites partie de la team... comment il s'appelle le principal? Scott. Est-ce que vous faites partie de la team Scott ou de la team Stilinski. Bastille, quoi. Enfin, l'acteur, il est trop bien. Il est trop bien, surtout quand il... Bref, je vous en dis pas plus non plus, mais bon, je pense que je dois être une des rares à pas l'avoir vue, cette série. Pas possible. Mais c'est génial, c'est génial. Et franchement, j'ai envie de me la refaire. Et je vais me la refaire, alors que ça fait pas si longtemps que je me la suis enquillée. Mais... Non, parce que moi, en fait, j'écoute pas forcément de musique. Genre, quand je fais mon ménage, par exemple, j'écoute des séries. Voilà. Si on m'a même demandé, ouais, mais si la série elle est en anglais, bah je l'écoute en anglais. Voilà. Donc oui, c'est très bizarre parce que je comprends parfaitement l'anglais. Je peux parfaitement parler l'anglais. Je suis pas bilingue, attention. Parce que j'ai un accent de chiotte, je ne sais pas prononcer les trucs en anglais. Bah alors tu me donnes un texte en anglais, je te le traduis mais direct. Tu me fais écouter un truc en anglais, je te le traduis direct. Mais alors, s'il faut parler en anglais, c'est genre pâté pour chat, quoi. C'est une catastrophe, le bordel. Mais donc, oui, je peux les regarder en anglais. Bon, après, s'il y a la série en espagnol, c'est chaud quand même. Non, ça, non, je regarde pas. Donc, ensuite, il y a eu quoi? Non, ouais, donc Teen Wolf. Je reviens vite fait là-dessus. Teen Wolf, c'est un jeune qui se fait croquer par un loup. Il devient un loup et débrouillez-vous avec ça. Voilà, c'est des meutes et tout ça. Et je vous en dirai pas plus. J'ai pas envie de vous spoiler. Voilà. Donc ensuite, nous avons
13. Attention, l'anglais, pâté pour chat. 13. 13 reason why. Dégueulasse. Ça, voilà, c'est très cru. Je préfère prévenir. Mais ça parle d'un sujet hyper important et hyper sensible. C'est l'histoire de... Je regarde là parce qu'en fait, j'ai mon carnet. Hein. C'est l'histoire de Anna. Voilà, Anna, une ado de 16 ans, il me semble, qui s'est fait violer. Voilà. Donc, oui, je pense pas que je vais vous spoiler, mais voilà, elle a décidé, enfin, malheureusement, elle est passée à l'acte, voilà, de mettre fin à ses jours. Sauf qu'elle laisse une belle pagaille derrière, et ça, pour dénoncer ce qui s'est passé. Et en fait, c'est son ami, ouais, c'était son ami de base, Clay, personnage principal, qui va essayer de tout dévoiler en fait. Et tu t'es à fond dans l'intrigue. Et j'ai fait que la première saison parce que je trouve que la deuxième saison, je n'accroche plus. J'ai pas réussi à accrocher à la deuxième saison. Peut-être que ça va revenir, mais bon. Moi, je vous le dis. Voilà. Mais voilà, ça parle, franchement, c'est vraiment très. C'est violent. C'est violent. Il n'y a pas du gore en mode viking, épée. Non, c'est violent. C'est violent. C'est pas pour tout public. Hein, même Viking, je vous le dis aussi, mais c'est pas du tout la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même réalité, malheureusement. Ensuite, on repart dans les... Je vais pas me dire, on repart dans la magie. Oui, bah Shadowhunter. C'est, voilà, l'histoire de Clary. Avec Alec. Voilà. Bon, Alec, nul. Alec, il est de l'autre sens. Ouais. Dans l'autre groupe. Ça n'empêche, il est trop canon. Trop canon avec Magnus. Bref, n'en dis pas plus. J'ai rien dit. Donc, Clary, qui se rend compte, je ne sais plus à quel âge, en fait, elle retrouve la mémoire que c'est une Shadowhunter, donc une chasseuse d'ombre, il me semble. De la magie, de l'amour, de l'amitié, ouais, du surnaturel, tout ça, tout ce qui est vampire, sorcier, démon, ceci, cela. J'adore, tout ce que j'aime. Je sais pas s'ils vont faire une dernière saison, parce que là, il y a 4 saisons, je me désenquille aussi. À quand la suite? Voilà. Ensuite, on passe à Stranger Things. Ah ça, il y a 3 saisons. La 4, alors attendez, je me le suis noté. La 4, elle devrait sortir en novembre 2021. Vraiment? Non, mais s'il vous plaît, ça fait déjà le temps qu'on attend là, déjà là. Oh c'est trop bien, avec... C'est trop bien. Ça te fait partir, mais tellement loin. Mais alors, bizarrement, mon personnage préféré, vous savez, c'est qui? C'est le papa. Le papa. Enfin, le papa de One. C'est One qu'elle s'appelle. De 11 One. Le papa de 11. J'adore. Franchement, j'adore. Mais voilà, c'est beaucoup sur des mondes parallèles, sur la magie, des pouvoirs surnaturels. Google, YouTube et votre ami, allez regarder la bande-annonce, hein. Parce que je suis une catastrophe à ça. Voilà, je vous dis juste la liste, après vous vous débrouillez avec ça. Je parle beaucoup aussi, mais c'est pas grave, ça on s'en fout. Ensuite, dans la magie à fond, l'histoire de The Order. Il y a eu 2 saisons, ça s'est arrêté, a disparu, mais je sais pas pourquoi, mais c'est pas mal. C'est voilà, c'est une académie assez secrète, bah l'ordre en fait, assez secrète, c'est l'ordre de la Rose Bleue, je crois bien. Assez secrète, donc il y en a un qui va aller dedans. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jack. Il va rencontrer Alyssa et ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Et il y a tout un truc de magie, donc ils apprennent des sorts, des sortilèges, tout ça, des trucs avec voilà, un truc de magie pure. Ensuite, il y a eu une seule saison de Cursed. Vous serez l'affiche. C'est avec justement le personnage principal, enfin l'actrice principale de 13 Reasons Why, là. 13 Reasons Why. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une fille Nimue. J'adore ce prénom d'ailleurs. C'est très celtique là. Là, c'est la magie celtique, vraiment ancestrale, machin. Elle a des pouvoirs très puissants. Sauf qu'étant donné qu'elle est dans le Moyen-Âge, très ancien, celtique machin, elle est pas acceptée du tout parce que c'est une sorcière. Donc les sorcières, elles sont expulsées.
Donc voilà, il faut qu'elle arrive à gérer ça. Hein. Ensuite, mais là, il n'y a qu'une saison, il n'y en a même pas, quoi. C'est pareil, il y a eu quoi en une saison? Il y a eu. Il est où? The Witcher. Il y a eu une saison avec Gérald et Yennefer. Non, mais nous laissez pas avec une saison. Vous faites un truc de ouf, sortez plus. S'il vous plaît. Au moins 5. Après, ça s'éternise et c'est lourd. C'est chiant. Donc ouais, je peux pas vous en dire plus. C'est vraiment... Gérald, il me semble que c'est un elfe. La meuf, elle sait pas trop. C'est un elfe, c'est tout ce qui est celtique, Moyen-Âge, médiéval, tout ce que vous voulez. C'est de la magie à l'ancienne. Et voilà, il y a deux sexes. Voilà. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié, enfin, tout ce que tu veux, mais voilà. La magie, comme d'hab. Ensuite, The Witcher, je me suis aussi enquillée. Règne. L'histoire de Marie d'Écosse et de Francis, futur roi de France, qui vont se marier. Alors ça vous fait, mais c'est beau, franchement, c'est tout ce qui est... c'est beau. C'est une belle, très belle histoire d'amour. Il y a quelques petites choses qui m'énervent, mais c'est une très, très belle histoire d'amour, avec les belles robes, les trucs du Moyen-Âge, enfin, vous savez, les belles robes, les corsets, tout ce que tu veux, règne. C'est beau. C'est une histoire d'amour. Moi, je dirais que c'est vraiment une histoire d'amour. Il y a un peu de trahison quand même, un peu de magie, mais bon, ça... Hein, voilà. C'est triste. Je vous en dirai pas plus. Dans tout ce qui est robe, corset et tout, là, on est d'accord, les chroniques de Bridgerton, bref, la chronique. La chronique de Bridgerton, bref, vous avez compris, ça là, hein, d'accord. Avec, comment elle s'appelle? T'es où, toi? Avec Daphné. Et Simon? Je sais pas d'où est-ce qu'ils l'ont sorti, lui, mais même elle, hein, je sais pas où est-ce qu'ils les ont sortis, mais c'est chaud là-dedans. Mais voilà, ça, clairement, tu regardes ça, premier épisode, t'es là, oh, c'est pas mal. Deuxième, t'es, oh, troisième, t'es, madame. T'as envie de te prendre par une duchesse, toi, c'est trop stylé. Puis la musique. Si vous n'avez pas la musique, allez voir la musique des chroniques de machin, là. Vous allez l'avoir dans la tête constamment. Je peux pas vous la mettre. Désolée. C'est trop bien. Et puis t'as l'intrigue, et puis l'intrigue. Et c'est trop bien. Bon, il y a un peu de... Enfin, un peu plus que la normale de cochonnerie, hein, j'ai envie de t'aller, mais c'est beau. C'est une histoire d'amour, quand même. Ensuite, tic, c'est où? C'est une suite. Avec mon chéri, en fait, ça faisait bien longtemps que c'était sorti, mais avec mon chéri, on se les regardait. Oh là là, les créateurs, ils sont partis loin. C'est hyper bien. Franchement, c'est trop stylé, on adore. Hein. Mais ils sont partis si loin, les créateurs. En fait, c'est, comment dire, c'est un groupe de personnes qui se rendent compte qu'ils sont reliés les uns aux autres. Par exemple, il y a, je sais pas moi, un acteur qui, d'un seul coup, va savoir se battre comme un agent, je crois qu'il est russe. Ouais, un agent russe. L'agent russe va... D'accord. L'agent russe va savoir mentir comme l'acteur. Je sais pas, moi. L'acteur va savoir se battre comme une chinoise qui est clairement une ninja, la gonzesse. Et puis, ben, en fait, ils communiquent ensemble et tout. Et franchement, c'est stylé. Faut comprendre. Faut vraiment comprendre. Tu regardes pas pendant 5 minutes, t'as perdu le fil. Hein. Mais c'est qui, lui? Ouais, mais pourquoi il fait ça, hein? Oh! Mais c'est pas mal. Donc, ouais, c'est une suite. C'est pas mal. Et la fin est belle. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Ensuite, ça c'est aussi sur Netflix, ouais, parce que je me suis noté 2 sur pas Netflix et 3 qui ne sont pas des séries. Breaking Bad. Ah, Breaking Bad, voilà, faut aimer. Mais bon, si vous avez connu le papa de Malcolm, c'est tout, c'est l'acteur du papa de Malcolm. Là, Breaking Bad, c'est un prof qui a malheureusement un cancer et il lui faut de l'argent pour se faire soigner. La seule chose qu'il trouve à faire, c'est un prof de physique-chimie. La seule chose qu'il trouve à faire, c'est de créer de la meth. Pas de la drogue, quoi, clairement. Et, mais il part tellement loin, il part dans une... C'est n'importe quoi, mais c'est beau, avec, c'est comment il s'appelle? Jesse, quoi. Jesse, c'est son
son partenaire de conneries, en fait, c'est un ancien élève. Et c'est trop drôle. Franchement, c'est trop drôle. Donc, ouais. Walter White. Trop bien. Et puis, on retrouve mais toutes les mimiques du papa de Malcolm, quoi. C'est... Ouah, j'adore. Enfin, si vous avez aimé Malcolm, voilà. Bon, c'est pas le même délire, mais ils sont vraiment très loin. Il y a le film aussi de ça, là, Breaking Bad, mais avec que Jesse. C'est pas mal. Disons que ça finit bien la série, mais la série, mais regardez-la, quoi. T'es sur le cul, t'es en colère, tu rigoles comme pas possible, t'es dégoûté et tout, mais c'est trop bien, ça te met trop dedans. Il n'y a pas de magie ou autre, hein. Il y a juste de la drogue. Tout va bien. Ensuite, hors Netflix, en série, hein. Charmed. Voilà. Là, je vous dis mes deux chouchous du chouchou de tous les temps, en fait. Bah, Charmed, il y a 8 saisons, il y a eu 178 épisodes. Je me laissais tous regarder au moins 5 fois. Je me suis regardé toutes les saisons, au moins, et je ne rigole pas, 5 fois. C'est limite, je connais les paroles. Voilà, en français, en anglais, j'adore, c'est ma jeunesse, Charmed. Je suis de la génération 90, donc c'est ma jeunesse. De la magie. Voilà, c'est la meilleure série de tous les temps pour moi. Avec, attention, Game of Thrones. Alors ça, t'as de l'amour, t'as de la violence, t'as de l'amitié, t'as du beau, t'as du horrible. T'as de la trahison qui t'énerve contre l'acteur, tu vois, c'est pas genre le blond. C'est l'autre... t'as envie de le buter. Il y en a dans la saison. Oh, voilà. Après, il arrive ce qu'il arrive. Bref. Génial en tout point, génial. Cette série, c'est... Enfin, ouais, c'est Daenerys, quoi. Daenerys. Jon Snow. Ah là 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 là. Regardez, vous allez comprendre. Vous venez après, vous me dites. Ok. Ragnar, Jon Snow. Voilà, Jon Snow. Mais Daenerys. Oh là là. Même l'actrice, elle est... j'adore. Voilà, c'est tout, j'adore. Ça parle de dragon, ça parle de sorcellerie, ça parle de très gore. C'est génial. Médiéval, c'est dans l'ancien temps par contre. Oui, parce qu'en même temps avec des dragons, ce serait chelou. Mais génial. Ouais, il y a de la magie, avec la marcheur. Je vous en dirai pas plus. C'est voilà, la dernière saison, par contre, je sais pas, mais ils sont tous partis. Je ne sais pas dans quel sens, mais jusqu'au dernier épisode, t'es là. Oh, et à la fin, t'es... Oh, voilà, et je vous en dirai pas plus parce qu'au bout d'un moment, je vais spoiler et c'est horrible. Désolée. Donc, voilà, Game of Thrones. Ça, c'est sûr. Ensuite, pour ce qui est des 3... C'est pas vraiment des séries, c'est des émissions sur Netflix, mais en guise de série, vous allez comprendre. Il y a Sugar Rush. Moi, j'aime bien. C'est des gâteaux, ils font des trucs de ouf. Jamais je pourrais faire un truc pareil. Puis il y a des fois, en fait, ils font vraiment des mélanges tellement chelous. C'est vraiment bizarre. Mais bon, donc Sugar Rush. Il y en a plein, hein. Il y a Noël s'invite dans votre maison, dans votre foyer, je crois. Ça, c'était pour Noël. Enfin, plein de trucs comme ça. Ça, c'est franchement pas mal. Mais j'ai pris mes préférés. Là, vous allez comprendre tout de suite. Chaque chose à sa place. Alors, c'est quoi? C'est chaque chose à sa place avec Cléa et Johanna. En fait, c'est deux femmes, deux amies qui se sont mis dans une entreprise qui vient chez les gens pour ranger. En fait, ils rangent. Mais alors, elles ont un truc. Hein. C'est les nénettes, elles rangent par couleur, par taille. Mais elles rangent aussi chez les stars. La dernière fois, elles ont fait Reese Witherspoon. Vous savez, l'actrice hyper connue. Genre juste Reese Witherspoon. Et c'était trop bien, franchement, ils font les stars, ils vont faire Eva Longoria aussi, je sais plus qui c'est qu'ils ont fait, mais ils font aussi des parents, enfin des personnes lambda, quoi, enfin nous, enfin, pas nous, mais vous avez compris, donc c'est pas mal. Mais bien sûr, on va pas passer l'art du rangement de Marie Kondo, voilà, suite au livre, je vous l'ai dit la dernière fois, suite au livre, l'art du rangement de Marie Kondo. Excusez-moi, je prends une pause parce que je vais m'étouffer dans ma propre bave, sexy.
Je me suis fait ma petite... je vais m'étouffer, vraiment. Je me suis fait ma petite infusion, vous savez, je vous en avais parlé. Le truc anti-stress, je sais pas quoi, mais elle est bonne. Et j'ai goûté l'autre avec à la menthe, elle est pas mal. Oh non, je suis con, c'est celle à la menthe. J'étais en train de me dire, mais elle est bonne celle-là. Non, bah ça, c'est celle à la menthe verveine et je sais plus quoi. Digestion facile, je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. On est bien là. Hein. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on puisse discuter, faire, je sais pas moi, des lives ou je sais pas quoi, regarder une série ensemble. Enfin bref, vous avez compris. Donc, j'ai fini. Ouais, combien 25 minutes, ça rase. Désolée. Donc, voilà pour ce qui est de mes séries Netflix. J'espère que ça vous a plu. Hein, je suis une quiche en tout ce qui est racontage de séries, mais vous avez mes 22, je crois, préférés. Parce que comme je vous dis, j'en regarde. Mais pour l'instant, mes 22 préférés. Dites-moi dans les commentaires ou sur Instagram ou ce que vous voulez, encore une fois, si jamais ça vous intéresserait ça là, mais avec les films, que ce soit Netflix ou autre. Et est-ce que vous auriez une catégorie? Parce que c'est pareil, moi je peux vous parler de films de romance, je peux vous parler de films magiques, de films qui font mal quand c'est fini. Et tu te dis, ouf, mais qui sont beaux. Voilà, des beaux films qui... Dites-moi, n'hésitez pas. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, et vous venez me voir sur Instagram, même en privé, je m'en fous. Dites-moi vos séries. Si j'en ai oublié, faites péter. Je sais qu'il y a, là on m'en a parlé, la série des frères Scott. Ça fait v'là le temps. Mais à ce qui paraît, c'est trop bien. Je crois que je vais m'y mettre. Puis comme ça, on pourra causer de séries. Puis venez parler de Jon Snow, Ragnar et tout ce que tu veux. Là, il va. Venez, viens, on cause. Viens, on va causer ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc, et puis c'est pareil, moi, ça me dirait bien de faire des favoris. Des favoris bouffe. Enfin, ça avec les retours de course, vous savez à peu près. Mais favoris bouffe, favoris, je sais pas, moi, de... Pourquoi pas? Enfin, vous me dites, les favoris du mois, je vous sélectionne des trucs. Je savais pas que ça vous aurait plu. Mais en fait, si. Donc bon, dites-moi tout. Et puis, continuez à me rejoindre sur Instagram, sur la chaîne. Et à visiter mon site. Et sur ce... Et puis, sur ce, l'autre, elle sait plus parler. Et puis, sur ce, salut!